Démarrer cette séance. Je vais procéder à l'appel. Madame Marie-André Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclé, Madame Marie Calero, Madame Laurence Desfonds-Fargeon, Monsieur Hervé Flogère, Monsieur Juan Garcia, Madame Laure Giton, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garino s'est excusé, a donné pouvoir à Monsieur Hervé Flogère, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas est excusé, a donné pouvoir à Madame Cathy Ricard, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier, Monsieur Claude Raoult s'est excusé, a donné pouvoir à Madame Marie-Claude Bompard, Madame Cathy Ricard, Madame Bruna Romanini, Monsieur Benoît Sanchez, Madame Anne-Marie Souveton, Madame Virginie Vicente, Monsieur André Vigli. Le rapport numéro 1 est le secrétariat de séance. Conformément au Code général des collectivités, il est proposé à l'Assemblée de désigner notre secrétaire de séance. Il est proposé Madame Desfonds-Fargeon, qui s'abstient, la Ligue du Sud, qui est contre. Le dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du 26 mars. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre. Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport numéro 3, il s'agit de convention d'objectifs dans le cadre de la rénovation énergétique. Madame Ricard, vous avez la parole. Merci Président. Bonsoir chers collègues. Il s'agit ici de reconduire la convention qui nous lie avec le département et l'association Le CEDER. Vous en avez déjà entendu parler. C'est une convention qui nous permet d'avoir la présence du CEDER dans le cadre de France Rénov et qui permet du conseil auprès de nos administrés pour essayer d'amplifier la rénovation des logements et à lutter contre la précarité énergétique. Donc il s'agit de reconduire cette convention dans les mêmes termes, avec une adhésion de 300 € au CEDER, une participation financière de ces CRLP au CEDER pour la somme de 13 211 €, pour une dépense totale de 33 983 €. Voilà, c'est rien de particulier. Les permanences du CEDER se poursuivent comme elles ont été toujours instaurées sur le territoire, se déploient sur l'ensemble des villages et bien sûr sur la ville-centre. Et ça permet à nos administrés d'avoir des conseils très objectifs et des conseils d'experts. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 4, il s'agit d'un avis relatif au projet d'aménagement d'un parc photovoltaïque flottant sur la commune de Mondragon. Ça s'inscrit donc dans cette procédure qui a vu la commission de préservation CDPNAF en juillet de l'année dernière, une dérogation au titre du code de l'urbanisme accordée par la préfecture, une délibération du conseil municipal de Mondragon en date de novembre 2023 qui s'est prononcée à l'unanimité sur l'intérêt général de l'opération. Vous avez l'ensemble des considérants de ce projet qui est présenté en annexe de cette opération, et vous avez même une déclaration de projet avec une mise en compatibilité de la direction des relations aux entreprises au territoire par la Chambre de commerce et de l'industrie. Il est donc proposé, considérant que le site se trouve donc sur une zone assez agricole où l'exploitation de carrières est autorisée dans le PLU, il remplit déjà les prérequis nécessaires pour accueillir ce type de projet, que le caractère d'intérêt général de cette opération est indéniable puisqu'elle va permettre de mettre en œuvre un projet de centrale photovoltaïque qui favorise une économie de l'espace et une valorisation d'un site anthropisé et dégradé pour produire de l'énergie renouvelable, non polluante, et une mise en compatibilité du PLU tel qu'il est présenté et prêt à être approuvé par la commune de Mondragon conformément aux articles du Code de l'urbanisme. Il appartient donc à notre conseil de donner un avis sur ce projet de panneaux
photovoltaïque flottant à Mondragon et il vous est proposé dans cette délibération d'émettre un avis favorable sans réserve ni observation au projet d'aménagement d'un parc photovoltaïque flottant sur la commune de Mondragon. Voilà pour la présentation du rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Mossy. C'est plus une remarque, Monsieur le Président. L'exploitant de la carrière Pradier nous avait promis pour rendre acceptable son projet en 2010 deux lacs. Deux lacs de 27 hectares chacun. Un dédié à une activité de pêche et l'autre à une activité de cabotage et de baignade. À l'endroit où aujourd'hui on nous demande notre accord pour 18 hectares de panneaux photovoltaïques. Cela, chacun le comprendra aisément, n'est pas la même chose. En 2010, j'ai regardé le dossier, et notamment il y avait 3 lacs, dont le fameux lac photovoltaïque qui aujourd'hui... Je peux finir, Monsieur Perron? Allez-y, allez-y. Allez-y, Monsieur Mossy. Cela n'est pas la même chose pour les riverains voisins de ce lac, qui s'opposent au projet du parc photovoltaïque, et chacun les comprendra. Posons-nous la question, serions-nous d'accord si cela était devant chez nous? Surtout après la promesse alléchante qui leur avait été faite. L'exploitant s'en tire bien, au lieu d'aménager le bord du lac et de faire une guinguette, il va encaisser des panneaux. Pour les habitants du territoire qui auraient eu un parc de loisirs et un lieu pour se rafraîchir lors des périodes de forte chaleur, beaucoup d'habitants du Haut-Vaucluse n'ont pas les moyens de partir en vacances. Ils auraient eu un lieu de détente qu'on leur avait promis au moment de la demande d'exploitation. Pour les cyclistes de la Viarona, il est plus agréable de s'arrêter dans une guinguette ou de faire une baignade que de pique-niquer devant des panneaux flottants, fût-ce-t-il pour l'énergie renouvelable. On ne peut plus évoquer le « chacun fait ce qu'il veut ». Le législateur l'a compris en demandant aux EPCI d'avoir des PLUI pour raisonner sur la totalité d'un territoire intercommunal, car ce que décide la commune impacte les communes voisines. Au demeurant, n'était pas un expert, n'avons-nous pas l'obligation de prendre la compétence urbanisme au niveau de l'interco? Alors que la circulation sur la Viarona augmente tous les ans, avec des apports économiques conséquents sur nos commerces, la restauration, l'hébergement, le camping, l'hôtel. Mondragon n'a qu'une boulangerie, tous les jours il y a une dizaine de vélos qui s'arrêtent pour acheter des sandwichs et du pain. Nous avons la responsabilité commune de rendre ce territoire encore plus attractif en préservant notre territoire qui a été malmené par des voies de circulation autoroutières, ferroviaires, fluviales et l'implantation de nombreuses industries, dont le nucléaire, qui a cependant apporté 50 000 emplois si on compte Marcoule et Tricastin, alors que les projets actuels apportent nuisance sans aucun emploi conséquent. Il y a, pour ma part, une responsabilité commune. C'est pourquoi je suis pour le respect des engagements initiaux validés par les différentes instances consultatives et décisionnelles lors de l'autorisation de la gravière Pradier. En tant qu'élus, nous devons veiller au respect de ces engagements et obtenir une base de loisirs pour le cabotage et la baignade. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Sanchez. Oui, bonsoir à tous. Oui, quelques précisions, moi aussi, en ce qui concerne le projet. Donc, par rapport à ce projet, et vous parliez de plan d'eau, donc ce projet va recouvrir 55% de la surface du lac pour plusieurs raisons. Un, pour optimiser effectivement tout ce qui est énergie renouvelable, et l'autre parce que les premiers panneaux seront situés à 100 mètres des berges pour préserver aussi un environnement. Ensuite, il a été aussi désigné par un programme de recherche scientifique qui a initié le CNRS et l'OFB afin d'étudier les impacts du projet de biodiversité. Donc c'est le programme Solflux pour ceux qui veulent aller le vérifier. Et c'est vrai que par rapport à l'accélération, je dirais, du développement des énergies renouvelables, nous avons pu déjà délibérer sur ces souhaits, je dirais, d'aller pour produire et encore plus d'énergie et de projets photovoltaïques. Donc c'est vrai que ce que disait le président, ce site qui était voué à des carrières est dégradé par l'action, je dirais, humaine de l'exploitation de carrières, peut être aujourd'hui voué à ce type d'aménagement.
Donc je comprends aussi, quand on parle d'une guinguette et d'endroits pour se restaurer, je ne vais pas faire de publicité de la guinguette qui est en limite de la Motte et de Mondragon, mais pour ceux qui la connaissent, vous pouvez vous y arrêter et vous y restaurer, puisqu'elle est sur le parcours aussi de la Via Rona. Voilà, Président. Merci, Monsieur le Premier vice-président. Moi, je veux juste préciser qu'on n'est pas sur un jugement d'opportunité, que notre Assemblée doit statuer sur les interférences qu'elle doit avoir dans le champ de ses compétences, que l'urbanisme n'est pas une compétence intercommunale, que le législateur ne le prévoit mais ne nous l'a pas imposé, et que par conséquent chacun gère ses documents d'urbanisme, et que au regard de la mission de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes qui est en charge de ce dossier et des conclusions qu'elle apporte, il n'y a pas d'interférence avec les champs de compétences qui nous concernent. Et c'est à ce titre-là que l'avis qui est proposé est donc un avis favorable, sans réserve ni observation, mais j'ai entendu l'ensemble de vos remarques. Et une petite précision encore quand même, c'est que c'est l'ADREAL qui a demandé à CNR, donc, qui est porteur du projet, de mettre aussi en compatibilité les études faites sur les zones inondables, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, par rapport au risque inondable et la faisabilité dans ces zones-là de développer ce type d'installation. Merci. Qui s'abstient? Abstention de la Ligue du Sud. Qui est contre? Monsieur Mossy. Dossier adopté à la majorité. Rapport numéro 5. Il s'agit de l'acquisition du bien des consorts Combes qui est situé sur la ZAC Pan-Europark à Bolène. Madame Desfonds-Fargeon, c'est à vous. Bonsoir. Donc, par cette délibération, il s'agit d'acquérir des parcelles donc, sur le périmètre de la ZAC Pan-Europark afin que la CCRLP puisse être propriétaire de l'ensemble de cette emprise de la ZAC et donc d'en poursuivre et de finaliser sa commercialisation. Les parcelles en cause, donc il s'agit d'acquérir, sont les parcelles cadastrées section M747, M753, 754 et 755 qui sont situées pour l'une lieu-dit le Canal et pour les autres lieu-dit le Champ Clavel. Ces parcelles appartiennent au consort Combes donc, et font partie de cette emprise de la ZAC Pan-Europark. Il s'agit de parcelles qui représentent une superficie totale de 32 743 mètres carrés. Il est donc proposé à l'Assemblée d'acquérir les parcelles en question appartenant au consort Combes pour un montant total de 928 131,59 €. Et c'est la communauté de communes donc, qui prendra à sa charge les frais d'acte. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de la ZAC Pan-Europark en cours, aux natures et fonctions prévues à cet effet. Il revient également à l'Assemblée d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport numéro 6, il s'agit de la cession des parcelles situées sur la ZAC Pan-Europark à la société Argan. Madame Desfonds-Fargeon. Alors cette fois, c'est la communauté de communes qui va donc vendre des parcelles sur cette ZAC Pan-Europark donc pour en poursuivre la commercialisation donc suite à la demande qui lui a été faite par la société Argan. La société Argan propose en effet un projet de développement économique et donc de plateforme logistique conformément à la destination de cette ZAC Pan-Europark avec une proposition donc d'acquisition de parcelles appartenant à la CCRLP pour une superficie qui est estimée à 450 897 mètres carrés. Et vous avez donc la liste de ces parcelles qui vous est indiquée sur la délibération. Le prix de vente au mètre carré est fixé à 20 € hors taxe, ce qui représente donc un prix de cession de 9 17 947 €. Il est donc proposé à l'Assemblée d'autoriser la vente des parcelles qui viennent donc d'être présentées
appartenant donc au périmètre de la ZAC Pan-Europark à la société Argan, afin donc d'y installer une plateforme logistique et d'en achever la commercialisation pour un prix de 20 € du mètre carré et un montant total de 9 17 940 € hors taxe. Il revient enfin à l'Assemblée d'autoriser le président à signer tous les actes relatifs à cette vente et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Madame Bompard. Madame Calero n'était pas avec moi quand j'étais élue dans les début des années 2000 à Bolène, mais elle sait très bien que mon groupe à l'époque et moi-même avions voté contre cette réalisation qui était déjà bien engagée malheureusement de ZAC, puisqu'elle obérait gravement, définitivement, les meilleures terres agricoles de cette, je dirais, de Bolène, mais également de cette partie de la vallée du Rhône, Bolène qui a déjà beaucoup donné au sous-sol, en dessus, à l'industrie. C'est très bien parce que quand ça crée des emplois, comme disait M. Mossy tout à l'heure, c'est parfait. Or, la logistique, et c'est pour ça que la deuxième raison pour laquelle nous avions voté contre, c'est que non seulement ça obérait ces terres agricoles, et 20 années plus tard, on s'aperçoit que la France n'a de cesse de récupérer ces terres agricoles pour, comment dirais-je, continuer à avoir une certaine indépendance alimentaire qui s'amenuise de plus en plus. Mais enfin bon, voilà. Donc, et la deuxième partie, c'était que la deuxième position, c'est que la logistique n'est pas créatrice d'emplois. Malheureusement, elle mange beaucoup de sol, mais elle ne crée pas d'emplois. Et c'est vrai que nous avions travaillé, alors là, avec la nouvelle équipe, à rendre soit ces terres agricoles, il y avait des difficultés à l'époque pour changer le PLU, ou alors de la petite industrie, du petit artisanat, pardon, qui a le pouvoir de créer des emplois et qui ne sont pas des emplois, qui sont des emplois divers. Ça va de la secrétaire à toutes sortes ça s'adresse à beaucoup de catégories sociales, et c'est ce qui était intéressant en révisant cette partie pour en faire du petit artisanat ou de la belle industrie. On a quelques modèles de jolies industries dans cette ville, et il aurait été bien de suivre l'exemple. Par ailleurs, je pense qu'on va ajouter, et ça a été ma position déjà à l'époque, j'avais été aussi consultée par les riverains, parce qu'ils s'inquiètent et s'inquiétaient, peut-être que maintenant les choses se sont arrangées, je ne sais pas, des norias de camions et de la pollution, de la dangerosité des voiries bien chargées de ce côté-là. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, non pas que je refuse que la société Argan s'installe, je ne la connais pas, j'espère qu'elle produira beaucoup d'emplois, mais j'en doute encore, que nous allons voter contre, pour être logique avec nous-mêmes à la création de cette ZAC. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon, écoutez, Monsieur Mossy. Pas pour aller dans le même sens, mais ces plateformes, elles servent à quoi? Elles servent à stocker des produits qui viennent d'ailleurs et qui arrivent à Fos-sur-Mer. Et on a de la logistique comme ça, de Marseille pratiquement jusqu'à Paris. Et c'est sûr que ça aide ni la production agricole, et la région malheureusement a fortement payé. Il ne faut plus parler de manger local, il n'y a plus de local. Ne vous faites pas d'illusions, j'étais sur une ferme aujourd'hui, c'est une catastrophe la production agricole dans le Vaucluse, ça va s'aggraver. Et manger local, mais manger quoi? Du gravier, des plateformes, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, que ce soit Bolène ou Mondragon. Le monde agricole a été fortement touché. C'est des centaines d'hectares en moins des terres les plus fertiles et les plus riches. Je voterai pour cependant. Oui, Monsieur Lambertin, allez-y. Prenez un micro, ce sera enregistré au procès-verbal. Prenez celui de Madame Desfonds. Simplement, je voulais rappeler à Madame Bompard qu'il me semble qu'il y a 10 ou 11 ans,
il y avait un bulletin municipal de Bolène qui annonçait en première page la création de 1000 emplois. Voilà. C'est pas moi qui l'ai rédigé. Moi non plus. Alors, attendez, je vais répondre, puisque vous avez posé beaucoup de questions. Vous êtes dans une posture que d'ailleurs tout le monde reconnaît, parce que je vais vous répondre. D'abord, la ZAC a été créée le 23 mars 1994. À l'époque, c'était la CEMAVA. Il existait la CEMIB, ça a fusionné, ça a créé la CEMIB+. Vous êtes aujourd'hui dans une posture, et vous êtes loin de la logique, contrairement à ce que vous dites. Vous avez créé sur vos 12 années de mandature 3 lotissements sur des terres agricoles. Rue Jules Verne, lotissement Rampa, vous avez changé les dispositifs de l'urbanisme pour permettre un lotissement dénué de sens, si bien que les gens prennent des ruissellements et des inondations. Vous avez milité pour un lotissement route de Mondragon à Saint-Ariès, que la justice a invalidé 150 lots, dont il y avait des travaux de ruissellement, et d'ailleurs on en discutait il n'y a pas très longtemps, et c'était des terres agricoles, il me semble encore une fois. Vous avez même racheté à un propriétaire, M. Salle, une vigne pour en faire un bassin de rétention que vous n'avez ni jamais acheté, que vous avez payé, et dont je vous annonce qu'il est toujours en train de recueillir et le raisin et la récolte de sa vendange, alors qu'il est propriété de la ville. Et puis, vous êtes dans une autre posture, c'est celle de 2010. Février 2010, 440 000 €, on achetait les terrains de la Veuve Chaussy, on allait voir ce qu'on allait voir, une cigalière, une salle de spectacle, 13 millions d'euros. On a gelé les plus belles terres agricoles entre le Rhône et le canal d'Anzère-Mondragon. Et là, vous n'aviez aucun souci de la question agricole. Mais pire, madame, vous avez commandé une étude d'impact en juillet 2019 et vous avez validé un permis de construire. Vous avez signé un permis de construire autorisant la construction de plateformes logistiques obérant des terres agricoles que vous regrettez foncièrement aujourd'hui. Donc je rappelle qu'il n'y a pas un seul permis de construire qui a été délivré sur les terrains à venir, puisqu'il y a un permis d'aménagement et que les permis de construire vont arriver. Et enfin, et d'ailleurs M. Combe pourra en parler mieux que moi, il voulait faire l'agrandissement de son poney club, mais la modification du PLU que vous avez faite l'empêchait d'étendre le Poney Club. Il a eu un refus de permis signé de votre premier adjoint parce que justement c'était une zone à vocation logistique. Alors on est habitué avec l'extrême droite de toujours manipuler, si vous voulez, des gesticulations, des positionnements, des postures. On défend les terres agricoles, mais quand on est responsabilité, on les brade. Je rappelle, on les brade. 2,29 € de mémoire. On est dans une disposition où, quand au 1er janvier 2017, on devait récupérer la compétence du développement économique, en octobre 2016, à la SCI Rock Spring, vous vendiez des terrains qui sont les hangars qui sont aujourd'hui sur la zone, dont il n'y avait aucune condition suspensive de réaliser une opération et de permis. Non. Tout est public, vous pouvez tout regarder, c'est comme vos pistes de vélo à 1 million, tout ça, vous inquiétez. Et tout ce que vous inventez, vous avez de cesse, comme vous vous noyez dans votre mensonge, vous n'avez de cesse que de gesticuler sur ça. Donc, madame, les terres agricoles, vous n'en avez rien à faire. Les agriculteurs, encore moins, parce que si vous aviez un peu d'intérêt pour eux, vous n'auriez pas fait des lotissements sur les terres agricoles, vous n'auriez pas cédé une urbanisation galopante au Charagon que votre PLU a autorisé en 2017, vous n'auriez pas permis dans votre PLU de pouvoir abattre les arbres au bois boucher entre la rue Jean-Baptiste Marquis et la rue, non, c'est vous, et la rue Paul Valéry que votre PLU permet, et l'urbanisation galopante sur les hauteurs de la ville au Charagon, avec ces lotissements qui ont fleuri durant votre mandature, gelant encore des terres qui n'étaient pas à vocation de lotissement. Donc on entend bien votre refrain depuis longtemps. Moi je veux juste venir préciser une chose. Nous nous étions engagés dans une promesse avec le groupe GPG pour faire un projet Jiffy il y a quelques années maintenant. Cette opération devait arriver, puis Jiffy n'était plus dans la capacité de porter ce projet, ce qu'on peut comprendre. Je rappelle que dans la délibération pour Jiffy, nous cédions les parcelles à 10 € le mètre carré. Je vous propose une délibération aujourd'hui à 20 € le mètre carré pour permettre justement de pouvoir urbaniser cela, et en le faisant, contrairement à ce que vous dites, dans le respect
des riverains. Il y en a 5 pour lesquels nous sommes en train de discuter avec eux. Nous finalisons des échanges. Nous sommes bienveillants à l'égard de ceux qui veulent rester sur site. Je pense notamment à une délibération de la SCI La Plaine que vous verrez tout à l'heure, où les occupants resteront dans la maison et où ce sera un certain viager pour permettre justement d'accompagner ces personnes. Donc on est très très loin de votre considération et de votre amour soudain pour l'agriculture, dont vous avez enlevé beaucoup de terres agricoles sur la ville lors de votre passage. Allez-y, madame. Que ça avait été un débat entre M. Serin et moi où lui disait qu'il y avait 1000 postes réalisables sur cette logistique et je lui avais dit non. Et le document, effectivement, a été rédigé dans ce sens, mais je citais les propos de pas de monsieur Lambertin, mais de M. Serin, qui en avait fait vraiment son cheval de bataille pendant tout son mandat, monsieur. Et j'y étais à ce mandat, et je n'ai pas vu d'ailleurs qui que ce soit s'opposer, hormis moi. Si vous reprenez les votes de l'époque, notre groupe était le seul à voter contre. Première chose. Ensuite, quand je suis arrivée, monsieur, à Bolène, de ruissellement, et d'ailleurs, je le répète, puisque à l'époque, j'étais conseiller départemental, j'avais demandé des aides au département socialiste à l'époque, pour que je puisse, que la ville, dont je n'étais pas maire encore, j'étais conseiller départemental, général à l'époque, puisse avoir des subventions pour du ruissellement. Et je le redis ici d'une façon toute officielle, le président de la commission m'avait dit, Madame Bompard, à Bolène, ils sont en train d'imperméabiliser des hectares de terre. Donc, d'une part, nous ne pouvons pas subventionner parce que c'est une ville trop importante, numériquement, en nombre d'habitants. Et ensuite, même si je voulais, je pouvais, je ne le ferais pas parce que imperméabilise cette zone et il s'agit de... Mais madame, vous n'étiez pas là. Étiez-vous, madame, avec moi au département en commission agricole? Non. Non, alors madame, ne dites pas non. Continuez bon, je continue. Quant à la ferme Chaussy, quand je suis arrivée, madame Chaussy est venue... elle était dans un état de dénuement, monsieur. Je sais qu'il y en a actuellement qui sont dans le même état et que vous ne recevez pas. Il y a beaucoup de plaintes sur le fait que vous ne les receviez pas. J'ai reçu Madame Chaussy, oui. J'ai reçu Madame Chaussy. Elle m'a demandé quasiment, elle avait les créanciers sur le dos. Elle était à l'agonie, son mari était décédé. Et elle m'a demandé de lui racheter ses terres. Je les ai rachetées en réserve foncière. Lorsque j'ai voulu faire cette cigalière que vous vantez maintenant, et qui n'a jamais coûté 13 millions, je le répète, il y a des APCP qui montrent le prix réel de la cigalière, monsieur. C'est vrai que vous n'êtes pas capable d'en faire autant. La cigalière a été faite rapidement, avec le coût qui allait avec. C'est pas comme votre maison du terroir où il y a encore un avenant en information. Oui, mais je réponds, alors, monsieur, parce que ça, c'était de la gestion saine, pas vous. Donc, ça m'a permis, effectivement, les tennis voulaient également agrandir leur lieu. Bon, il y a eu des votes contre, mais la majorité du club de tennis était d'accord aussi pour partir là-bas. Donc, effectivement, j'ai répondu à et je le dis très tranquillement, sans orgueil, au problème de Madame Chaussy, qui était bien seule. Et je me souviens qu'à l'époque, pas un agriculteur n'est venu me demander, n'a proposé à Madame Chaussy de lui racheter les terres. Personne. Elle s'est tournée vers moi parce qu'elle avait fait effectivement la demande, mais personne n'a voulu acheter ces terres. Voilà, je continue. Ensuite, sur la ZAC Pont-Neuroparc, monsieur, mon prédécesseur, monsieur Serin, avait fait, et monsieur Lambertin doit s'en souvenir, avait fait un contrat absolument léonin avec Vinci. Et toute la gauche était d'accord pour... D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit en conseil municipal. Toute la gauche était d'accord pour ce contrat léonin où Vinci avait la mainmise sur la SAC. Et de quoi s'agit-il? C'était la CEMIB qui avait un contrat de concession donné par la ville. La CEMIB devait acheter les terrains,
les aménager, oui, et ensuite le contradiser au bout de 2 ans. La société qui devait acheter et construisait. Sauf que Vinci, comme il avait tous les pouvoirs, a fait attendre, et la CEMI va continuer, elle, de faire son travail, mais rien ne se construisait. Rien ne se construisait. Il a fallu des négociations hors d'horaire avec Vinci pour arriver à respecter leurs engagements, ce qu'ils n'ont jamais fait et ce que nous avons contraint par la loi à faire. Ensuite, donc voilà comment la ZAC s'est créée. Et effectivement, Rock Spring est venu et a sûrement en négociation avec Vinci, et Rock Spring a tout acheté, les 70 hectares. 70 hectares d'un côté, les 50, pas tout à fait 50, que vous êtes en train de vendre et d'exproprier. D'ailleurs, on a vu l'expropriation, je ne voulais pas en parler, mais quand on voit l'expropriation de Madame des consorts Combes, quand on voit comment ça s'est passé, un petit peu d'ailleurs comme ça s'est passé sur le bois boucher, où vous ne donnez pas les bons renseignements et où c'est le jugement qui vous condamne, y compris à faire le déménagement, parce que vous parliez du bois boucher tout à l'heure, monsieur. Parlons-en du bois boucher. Attendez, madame. Attendez, parce que vous fatiguez beaucoup de monde. Et donc, je vais vous répondre sur 2 choses. D'abord, non, madame, vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole, chère madame. Vous n'avez plus la parole. Vous utilisez une mauvaise procédure, pas du tout. On est en contentieux et on n'est pas condamné parce qu'on est toujours au contentieux. En ce qui concerne, madame, la question des combes, vous mentez publiquement parce que la procédure utilisée pour les combes, c'est l'usage du droit de délaissement que cette Assemblée a délibéré, d'ailleurs, puisque nous avons délibéré sur le droit de délaissement conformément à ce que la loi nous oblige. Monsieur et madame Combes ont fait usage de leur droit de délaissement puisqu'ils sont dans une zone d'aménagement concerté. Ils ont fait usage de leur droit de délaissement le 7 octobre 2021. Il y a eu un juge qui a fixé la somme le 13 juin 2023 et au 17 octobre, nous avons pris les dispositions en réglementation. Ce n'est pas une expropriation, je veux bien que les choses soient claires, parce que c'est faux, vous mentez, mais vous le savez. Ce n'est pas une expropriation, c'est l'usage du droit de délaissement. Voilà pour ce que j'avais à dire. Madame Ricard, attendez, c'est bon. Madame Ricard. Oui, Président, je voudrais aussi préciser ma position parce que je fais partie des élus qui défendent corps et âme le milieu agricole, nos terres agricoles. Mais là, je voudrais dire que je vais donc voter en toute conscience favorablement à ce que vous proposez, parce qu'il y a un temps pour tout, et je crois que là, il n'est plus temps de défendre une zone agricole. La messe est dite depuis bien longtemps. Donc ici, on peut vouloir vraiment défendre les terres agricoles et aussi vivre avec son temps et avec les besoins d'autres milieux que le milieu agricole. Là, aujourd'hui, cette zone, elle est classée depuis très longtemps pour devenir une zone d'activité. Donc, le débat n'a plus lieu sur la partie agricole. Et il me semble que, effectivement, de la logistique, si ça ne crée pas beaucoup d'emplois, il faut quand même être conscient que c'est un moyen nécessaire pour alimenter tous nos magasins et la consommation des habitants de ce territoire, et qu'on a besoin donc de ces points de repère et de stockage pour pouvoir alimenter d'autres magasins, des magasins sur notre territoire où là il y a beaucoup d'emplois. Et puis on peut vouloir défendre des terres agricoles et avoir conscience qu'on a besoin aussi d'autres services. Pour avoir rencontré la société Argan, puisqu'il portait un projet sur la commune de Mornas, je peux dire aussi que j'ai rencontré des gens très sérieux et je me félicite plutôt de l'installation de cette entreprise sur notre territoire, même si c'est sur Bolaine. Ça me semble très adapté. Merci madame. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est terminé. Contre madame Calero, madame Bompard. Dossier adopté à la majorité. Rapport numéro 7, il s'agit d'une subvention à l'association Les Articom. Madame Desfonds-Fargeon.
Donc l'association des Articom, c'est l'association que vous connaissez, donc des commerçants et des artisans de La Palud, qui s'est donné comme objectif de mettre en avant la commune et ses activités économiques, de soutenir le commerce et l'artisanat de proximité, d'animer et de dynamiser le village. Donc l'association des Horticom demande à la CCRLP un soutien financier pour l'année 2024, donc une subvention de fonctionnement avec une liste d'actions qui ont été proposées, réalisation d'afterwork, vidéos publicitaires pour ses adhérents notamment, participation à l'organisation de la fête des balais, installation d'un vide-grenier, participation au corso, organisation d'un repas champêtre des Articom, etc. Le budget global pour cet ensemble d'actions pour 2024 est de 5 400 €. L'association demande à la CCRLP une subvention annuelle de fonctionnement de 3 500 € et il est donc proposé à l'Assemblée de lui accorder une subvention de 2 700 €. Le Conseil communautaire est donc appelé à délibérer sur l'attribution de cette subvention annuelle de fonctionnement pour 2024 à l'association des Articom pour un montant de 2 700 € et d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport 8, il s'agit d'une convention de partenariat avec la Chambre des métiers de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Madame Desfonds-Fargeon. Alors cette convention est une convention tripartite qui est signée entre la CMAR, la Chambre des métiers de l'artisanat de région, la CCRLP et la commune de Bolène. Elle a déjà été votée en conseil municipal de la ville de Bolène. C'est une convention qui vient fixer le cadre d'un partenariat et d'une collaboration active entre la CMAR et la CCRLP pour soutenir les artisans du territoire, en particulier en matière de création, de reprise ou de maintien de leur activité, et pour leur permettre de bénéficier de la part donc, de la CMAR d'un accompagnement individualisé ou encore de formation. Donc il y a une série d'axes qui ont été posés dans cette convention, 6 axes, qui pourront être ensuite enrichis en fonction des besoins du territoire. Donc je vous le disais, des permanences mensuelles individualisées pour accompagner ces artisans du territoire, l'identification des entreprises en difficulté, là aussi pour leur apporter un suivi personnalisé et pour leur apporter un véritable accompagnement, l'assistance à la rédaction d'un guide à l'installation des nouvelles activités artisanales, la rédaction d'un rapport sur l'attractivité artisanale et la participation de l'ACMAR à des projets de revitalisation du territoire, notamment à des projets de réhabilitation de friches urbaines et industrielles. Cette convention cadre est signée, conclue pour une durée de 3 ans et elle pourra être ensuite reconduite chaque année par tacite reconduction. Les modalités financières sont précisées dans la Convention. Il ne s'agit pas de demander des participations financières aux artisans, mais au contraire de leur faire bénéficier via la CCRLP de cet accompagnement individualisé de ces formations de manière gratuite. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver les termes de cette convention de partenariat entre la CCRLP, la Chambre des métiers de l'artisanat et la commune de Bolène et d'autoriser le président à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, c'est une convention de partenariat avec le collège Paul-Éluard à Bolène. Madame Desfonds-Fargeon. Alors, cette convention de partenariat qui est signée entre la communauté de communes et le collège Paul-Éluard, c'est la première convention à être signée donc, avec ces établissements scolaires du second degré et suivront donc 2 autres conventions avec le collège Henri Boudon et le lycée Lucie Aubrac. Cela fait partie des dispositifs qui sont mis en œuvre par la CCRLP pour permettre aux jeunes de ce territoire de construire leur avenir professionnel et leur projet professionnel sur notre territoire pour favoriser la découverte des métiers, pour leur permettre d'aller à la rencontre des entreprises locales et de créer du lien avec ces entreprises locales, pour favoriser leur insertion professionnelle et notamment la recherche de stages. C'est aussi l'occasion de répondre aux besoins des entreprises du territoire, de faire connaître les métiers en tension, donc ces métiers qui recrutent et qui vont recruter à l'avenir, de répondre donc
aux besoins croissants de nos entreprises qui se développent fortement sur le territoire, mais c'est aussi l'occasion de valoriser des métiers qui sont méconnus, des métiers de l'industrie, des métiers de l'artisanat, de valoriser également des voies professionnelles et l'ensemble de ces filières qui correspondent à de véritables besoins. Cette convention, il est proposé de la conclure pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. Elle viendra mettre en place un certain nombre d'actions, et notamment le Forum Avenir Jeune, qui a eu lieu au mois de mars et qui aura lieu chaque année. La mise en place d'un comité de pilotage, de suivi avec les partenaires du territoire, clubs d'entrepreneurs, associations d'entreprises, France Travail, missions locales, etc. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver les termes de cette convention de partenariat entre la CCRLP et le collège Paul-Éluard à Bolène et d'autoriser le président à signer cette convention et tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 10, il s'agit d'un avenant à la convention d'objectifs entre notre collectivité et l'association du numérique, Espace France Service, pour l'année 2024. Madame Desfonds-Fargeon. Donc au mois de mars 2024, il avait été attribué à l'association du numérique pour l'espace France Service une subvention de 23 000 €. Il vous est proposé ce soir de porter cette subvention à 37 000 € au total, donc d'ajouter 14 000 € pour accompagner le développement de cette maison des services publics sur le territoire, accompagner la mise en place de nouvelles permanences sur l'ensemble du territoire avec une permanence par semaine qui sera installée à Mornas, une permanence par semaine à La Palud, une permanence également sur la commune de La Motte-du-Rhône dont la fréquence est à définir et une permanence décentralisée à Bolène-Écluse et à La Croisière afin donc de renforcer la proximité avec les usagers. Il s'agit également d'accompagner l'augmentation très nette du nombre des usagers de cette maison France Service qui vient permettre à chacun de faire toutes les démarches administratives du quotidien face au recul de ces services publics et de leur présence sur notre territoire. Le nombre d'usagers annuels, donc suite aux bilans qui ont été proposés, a donc fortement augmenté de 30% pour venir représenter 13 000 usagers sur cette maison France Service. Et donc la communauté de communes devient ainsi le principal contributeur et porteur du développement de cette maison de service au public sur notre territoire. Il vous est donc proposé ce soir d'adopter un avenant numéro 1 à la Convention et qui sera relatif à la revalorisation de la subvention versée à ADN donc pour l'année 2024 pour un montant de 14 000 € donc dans le cadre de la Convention d'objectifs qui a déjà été signée entre la CCRLP et l'Espace France Service. Et enfin, d'autoriser le président à signer l'avenant à la Convention et tous les documents se rapportant au suivi de ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, il s'agit de l'acquisition du bien de la SCI La Plaine située sur la ZAC Pan-Europarc à Bolène. Madame Desfonds-Fargeon. Donc pour poursuivre sur l'acquisition des parcelles situées sur le périmètre de la ZAC, donc une dernière délibération vous est soumise, puisqu'il s'agissait, donc, comme je vous le disais, pour la CCRLP d'être propriétaire de l'ensemble des terrains qui sont situés sur la ZAC et donc de finaliser sa commercialisation. Donc il s'agit là d'une maison à usage d'habitation et d'un terrain attenant sur les parcelles section cadastrées M numéro 130, 131 et 723, donc qui sont situées sur la ZAC Pan-Europarc pour une superficie de 10 784 mètres carrés et qui appartiennent à la SCI La Plaine, messieurs donc Didier et Lionel Aymar. Le prix de rachat a été fixé à 221 800 €, soit 163 500 € pour l'immeuble section M numéro 131 et 723 et 58 300 € pour la parcelle M numéro 130. Un accord est consenti pour les parents de messieurs Aymar, donc madame et monsieur Aymar, afin qu'ils puissent bénéficier d'un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble, donc sur la maison,
Ce droit d'usage a été fixé à une valeur de 19 620 € et il sera versé au profit de la CCRLP par Madame et Monsieur Aymard. Il est donc proposé au Conseil communautaire de délibérer pour acter donc l'acquisition des parcelles qui viennent de vous être présentées, qui viennent de vous être nommées, et d'acter donc le droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble pour Monsieur et Madame Aymard, et enfin d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, il s'agit de la délibération de principe mise en place d'une coordination intercommunale dans le cadre de la Convention territoriale globale. Madame Arnaud, vous avez la parole. Bonsoir. Alors la Convention territoriale globale a été signée le 8 décembre 2021 par l'ensemble des communes du territoire, la communauté de communes, la CAF et la MSA pour une durée de 5 ans. Elle a vocation à s'appuyer sur le projet de territoire de l'ensemble de l'intercommunalité. Je vous rappelle les thématiques de la Convention de notre territoire qui étaient donc la jeunesse comme force du territoire, la petite enfance, la collaboration partenariale, l'accès aux droits et au numérique. Lors de la signature de la CTG, la coordination est restée partagée entre les communes. Conformément aux directives nationales, il est nécessaire de mettre en place une coordination intercommunale pour répondre au cahier des charges de la CTG. Ainsi, la CAF a suggéré la création d'un poste de chargé de coopération territoriale intercommunale, poste pouvant être occupé par un agent des villes signataires ou un agent intercommunal. Le président, pour répondre à cette obligation et aux besoins de coordination, a validé le poste de chargé de coopération territoriale à hauteur de 0,3 équivalent temps plein, financé par la CAF. Les missions principales de ce poste ont été attribuées à la directrice de l'espace jeune intercommunal pour assister et conseiller les élus, les techniciens et les comités de pilotage, accompagner la réalisation des objectifs prioritaires du projet de territoire, développer, animer la contractualisation, les partenariats et les réseaux professionnels. Le conseil communautaire est appelé à délibérer pour prendre acte de cette information. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Le rapport suivant, il s'agit d'une convention de mise à disposition d'un minibus du CCAS de Bolène à la communauté de communes Rhône-Lez-Provence. Madame Arnaud. Alors, le Centre communal d'action sociale possède un véhicule destiné aux activités de la résidence autonomie Alphonse Daudet. Il peut le mettre à disposition de la communauté de communes dans le cadre du service commun Action Jeunesse, qui y est intéressé pour une mise à disposition ponctuelle et à titre gracieux dans le cadre de ses activités. Il convient de formaliser ce prêt par l'approbation d'une convention qui prendra effet le 1er juillet 2024 et se terminera le 30 juin 2025. Il vous est donc demandé d'approuver les termes de la convention et d'autoriser le président à signer la convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 14. Il s'agit d'une convention type de mise à disposition de minibus de la commune de Bolène à la communauté de communes Rhône-Lez-Provence. Madame Arnaud. En effet, il s'agit là de véhicules 9 places, propriété de la commune de Bolène cette fois, pour une mise à disposition à la communauté de communes de façon ponctuelle. Il est précisé que les services communaux et les associations de la ville seront bien entendu prioritaires en cas de concomitance de demande. Il convient de fixer les modalités de prêt de ces véhicules à la CCRLP par l'adoption d'une convention qui devra être signée à chaque emprunt du véhicule. Le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention et autoriser le président à signer la convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 15, il s'agit d'une convention type de partenariat entre notre collectivité et les établissements scolaires, collèges et lycées dans le cadre des actions menées par le service commun Action Jeunesse. Madame Arnaud. Alors, cette convention concerne les interventions de l'équipe pédagogique de l'espace jeune intercommunal au sein des établissements scolaires. Ces interventions seront destinées à un public jeune âgé de 11 à 17 ans dans le cadre des actions menées par l'équipe pédagogique de l'espace jeune intercommunal. Dans le cadre de cette convention, l'équipe pédagogique de l'espace jeune propose aux élèves un temps d'échange et d'information par le biais d'interventions diverses qui auront lieu au sein des collèges et du lycée sur le temps de la pause méridienne.
Plusieurs objectifs à ces interventions: favoriser les liens entre l'équipe pédagogique et les jeunes, mener des actions de sensibilisation et de prévention, promouvoir les actions jeunesse du territoire et développer l'information jeunesse sur le territoire. Aucune participation financière n'est demandée ni aux élèves ni aux établissements scolaires. Cette convention est conclue pour l'année scolaire 2024-2025 et pourra faire l'objet d'une reconduction express après évaluation et accord des deux parties. Le conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention type pour l'année scolaire 2024-2025 et d'autoriser le président à signer l'ensemble des documents s'y rapportant. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Rapport numéro 16, il s'agit d'une subvention exceptionnelle au comité des fêtes de la Palue à l'occasion de la fête des ballets. Madame Desfonds-Fargeon. Donc, le comité des fêtes de la Palue a sollicité auprès de la CCRLP une subvention exceptionnelle pour l'organisation de la fête des ballets qui a eu lieu le vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2024 à la Palue. Vous savez que c'est une fête qui attire de nombreux visiteurs et qui prend chaque année un peu plus d'ampleur, qui a un impact sur l'ensemble du territoire par son aspect festif mais aussi culturel. Le projet d'organisation représente un coût de 14 090 €. L'association a demandé une subvention exceptionnelle, le comité des fêtes a demandé une subvention exceptionnelle de 1 000 € et il est donc proposé à l'Assemblée de lui accorder une subvention de 340 €, donc au titre de l'animation proposée par le comité des fêtes à l'occasion de l'événement de la fête des ballets. Il est proposé au conseil communautaire d'acter l'octroi de cette subvention, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de l'Office de tourisme et d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Question 17, il s'agit de la modification de la tarification de la taxe de séjour 2025. Madame Desfonds-Fargeon. Donc la communauté de communes a institué la taxe de séjour au réel, donc dans le cadre de sa compétence tourisme, dont elle a la charge depuis le 1er janvier 2017. Cette taxe de séjour, vous le savez, varie en fonction des natures d'hébergement. Donc il y a un montant qui est fixé pour chaque nature d'hébergement: palace, hôtel de tourisme, résidence de tourisme, meublé, village vacances, chambre d'hôtel et emplacement dans les terrains de camping. Il est donc proposé une modification de ces tarifs à compter du 1er janvier 2025 avec, par exemple, une augmentation pour les hôtels de tourisme 3 étoiles. On va passer de 0,70 centimes par nuit à 1,40 €. Ou pour les hôtels 2 étoiles, de 0,50 à 0,80. Pour les terrains de camping classés 3, 4 et 5 étoiles, de 0,30 € à 0,60. En revanche, pour les terrains de camping de première catégorie, classés en première et deuxième étoile, ça reste toujours à 0,20 €. Il est donc proposé à l'Assemblée de fixer les tarifs de la taxe de séjour, ainsi qu'il vient de vous être proposé pour l'année 2025, de fixer à 1 € le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont assujetties à cette taxe de séjour, de dire qu'une taxe additionnelle à cette part communautaire de 10% sera recouvrée par la communauté de communes au profit du conseil départemental de Vaucluse. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Calero. Cette délibération nous donne malheureusement raison encore une nouvelle fois, je dirais. En 2017, lorsque vous avez récupéré la compétence tourisme, nous ne voulions pas vous transférer la taxe de séjour pour éviter l'augmentation aux hébergeurs bolénois. Au lieu de maîtriser vos dépenses de fonctionnement, vos seules solutions ces dernières années sont de procéder aux augmentations d'impôts comme la taxe d'ordures ménagères ou les tarifs de la restauration collective. Cela se confirme aussi pour le tourisme, car à peine avez-vous transféré la taxe de séjour de Bolène à la CCRLP que vous procédez à une augmentation allant jusqu'à 116% pour les hébergements classés 1 étoile. Cette taxe revêt une importance particulière car elle influence sur le prix total du séjour et même si elle est payée par le client,
peut par conséquent impacter sur les décisions de réservation. Cette hausse d'impôts amènera les hébergeurs à réduire leurs marges pour rester compétitifs. Non seulement les professionnels du tourisme font face aux augmentations de l'énergie et à leurs charges diverses, mais vous décidez de les assommer une nouvelle fois. Bolène est une ville de passage et grâce à vous, elle le restera encore et peut-être encore moins. Les hébergeurs bénéficient des nuitées grâce au déplacement professionnel des salariés du site nucléaire qui cherchent à se loger au moins cher. Grâce à vous, ils iront ailleurs. Notre territoire était compétitif grâce à l'offre d'hébergement et aux tarifs pratiqués. En 2025, grâce à vous, elle ne le sera plus. Mes questions sont: les représentants de l'hôtellerie ont-ils été concertés? Quelles sont les raisons qui vous amènent à une telle augmentation? Quels sont les investissements faits pour le tourisme? Est-ce la maison du terroir à plus de 3 millions? La CCRLP est-elle en si grande difficulté? Le gain encaissé sera-t-il si important qu'il vous permettra d'envisager des investissements bénéficiant aux hébergeurs? Car en 2023, vous avez encaissé environ 100 000 € en baisse d'ailleurs par rapport à 2022. Le sacrifice des professionnels en vaut-il la peine? Madame Desfonds-Fargeon. Oui. Alors déjà, Madame Calero, nous le savons tous, la taxe de séjour, ce n'est pas l'hébergeur qui le paye, c'est le touriste. Oui, c'est le client. Et vous savez, comme de partout, que cette facturation, elle est à part et que chaque touriste de partout a parfaitement conscience de payer la taxe de séjour et que ce n'est pas l'hébergeur qui la paye. Vous savez aussi que dans nos territoires, la taxe de séjour n'a jamais été un frein à l'attractivité touristique. Comment pouvez-vous, devant une assemblée, faire croire que 20 centimes d'augmentation par nuitée, ça va avoir un impact sur la fréquentation touristique quand tout le Vaucluse et toute la région PACA est en train de procéder exactement aux mêmes augmentations. Par contre, ce que vous oubliez, Madame Calero, c'est que cet argent qui va être collecté sur le touriste et qui sert notamment et surtout à faire de l'animation touristique, qui sert à faire de l'accueil. Je vais y revenir, Madame Bompard, vous me regardez avec les yeux pareils, c'est ridicule. Eh bien, cet argent, ça va permettre de faire financer le tourisme, non pas par le contribuable de la CCRLP, qui peut-être, lui, en a un petit peu assez de voir des augmentations d'impôts, effectivement, mais par le touriste, celui qui bénéficie des animations, celui qui bénéficie de l'accueil, celui qui bénéficie de l'amélioration de ses prestations au niveau touristique. Alors oui, c'est pour 2025 et oui, ça vient accompagner une nouvelle politique touristique. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements sur ce territoire, parce qu'il y a des changements en matière de valorisation du cyclotourisme. Vous allez me dire pourquoi? Bien, tout simplement parce que vous êtes face à une municipalité qui, elle, contrairement à la vôtre, investit et crée des pistes cyclables, donc qui va nous permettre d'améliorer les connexions avec la Via Rona, avec l'ensemble des différents pôles d'attractivité, et donc de valoriser ce cyclotourisme et d'accompagner ce cyclotourisme et ses déplacements doux. C'est aussi l'occasion de renforcer l'animation et la mise en valeur de ce patrimoine sur lequel nous avons engagé un travail de réhabilitation important et qu'il convient de valoriser, de faire connaître auprès des touristes. C'est aussi l'occasion d'accompagner la transformation numérique en matière de tourisme et d'améliorer également nos supports de communication vers ces touristes et vers cette population. Donc oui, cela vient accompagner de nouvelles animations, de nouvelles dispositions et ça vient rapporter effectivement 70 000 € à la CCRLP que les contribuables de la CCRLP n'auront plus à sortir. Merci, Madame. Madame Bompard. Oui, au début de votre mandat, la maison du tourisme devait être si éclatante et le travail si merveilleux que Bolène, je cite vos propos, enfin en tout cas ceux de des personnes qui s'occupent de ça, Bolène devait être sexy. Alors je suis allée à l'office du tourisme il y a quelque temps. C'est devenu la maison des services, hein, et il y a tous les services sauf beaucoup de tourisme. Et puis alors quand on voit
comment sont stockées les poubelles devant la maison, ça fait un peu de peine quand même, avec les ordures qui tombent de côté. Alors, je sais pas si c'est bien le moment, plutôt que d'augmenter les taxes, de bien faire attention quand même à ce que la maison du tourisme soit un peu plus sexy, je dirais. Par ailleurs, madame, le tourisme, vous le gérez tellement bien que la collectivité a dépensé 300 000 € à Mornas pour faire un bel office du tourisme. Il y a une telle affluence depuis que vous êtes là que quelques mois ou un an après, vous le fermiez. Donc, moi, je crois qu'il faut être un peu modeste, ne pas parler, avoir des propos, comment dirais-je, grandiloquents, quand déjà on n'arrive pas à retenir le tourisme. Mais je dois dire que nous comparons régulièrement les chiffres que vous voulez bien nous donner avec la gestion que faisait Madame Calero. Et je dois dire que, eh bien, les chiffres qui parlent sincèrement, eux, étaient beaucoup plus positifs de notre temps que du vôtre, madame. Madame Desfonds, vous voulez peut-être... Oui, simplement préciser quand même à Madame Bompard que non, le tourisme, il n'est pas en berne. Il y a 800 000 nuitées sur le territoire chaque année. Donc, et on en a eu les conclusions de Vaucluse Provence Attractivité. Donc, une fréquentation touristique qui n'a pas plus souffert chez nous qu'ailleurs et qui est plutôt qui s'est plutôt maintenue et qui a plutôt été même sur l'année 2023 tout à fait favorable. Les hébergeurs, nous les avons rencontrés et ils en sont satisfaits de cette fréquentation touristique. Donc, je trouve que là encore, quand au moment du transfert de la compétence tourisme, on a passé 2 ans à se battre. Mais je le répète, pour récupérer le point d'info tourisme. Parce que simplement pour nous empêcher d'exercer cette compétence, vous n'avez rien trouvé de mieux que de nous refuser le transfert et qu'il a fallu recourir à un juge et encore faire payer le contribuable pour tout simplement se voir récupérer ce point infotourisme que vous avez refusé. Vous avez continué à vouloir exercer, toujours aux frais du contribuable bolénois, dans l'hôtel de ville, en concurrence avec l'office de tourisme, une pseudo-compétence touristique où vous n'aviez plus personne. Vous avez refusé de nous transmettre les documents. Vous avez tardé pour nous donner toutes les autorisations de construire, les autorisations d'aménager. Vous nous avez mis systématiquement des bâtons dans les roues pour exercer cette compétence tourisme. Tant et si bien, Madame Bompard, que la Chambre régionale des comptes est même venue l'inscrire dans son rapport pour nous dire qu'il y avait eu des freins à un transfert de la compétence touristique. Et vous venez ce soir me parler de votre... Vous me laissez terminer ? Oui. Et vous venez me parler de votre manière d'exercer le tourisme ? Mais de quoi vous me parlez ? Vous me parlez de tourisme ? Non, vous avez mis 12 ans, pendant 12 ans, Madame Bompard, vous avez abandonné le principal site touristique de la ville de Bolène, qui est Bari. Il a fallu que ce soit notre municipalité qui engagions véritablement les travaux et qui mettions sur la table les millions nécessaires pour faire cette réhabilitation. Et c'est nous qui allons l'apporter. Oui, la grue, s'il vous plaît. Bien, merci. Madame Ricard va vous répondre au local. Eh bien, écoutez, Micro. Je suis ravie que le sujet soit abordé sous cet angle, puisque ça me permet de vous annoncer donc que notre communauté de communes n'a pas perdu l'argent investi à Mornas, puisque dans quelques jours, nous allons inaugurer dans ce local l'installation d'un service municipal, puisque vous êtes, je suppose, au courant que la commune de Mornas a récupéré la régie directe de son patrimoine et de sa forteresse. Je peux vous dire que le tourisme sur ce territoire, et particulièrement à Mornas, se porte très très bien. Que c'est pour nous un point d'appui et de développement économique de première importance. Donc nous y mettons beaucoup de moyens. Et le 17 au 18 juin, nous allons donc ouvrir ce local qui permettra d'informer l'ensemble des habitants de ces territoires
en recherche de sortie en famille ou des touristes venus de plus loin, où ils auront accès à tous les documents que vous pouvez trouver sur tous les lieux touristiques du territoire intercommunal. Mornas participera à l'attractivité de son territoire et mettra son énergie à disposition du territoire intercommunal. Merci madame. Qui s'abstient? Madame, c'est terminé. Qui s'abstient? Qui est contre? Contre madame Calero, madame Bompard. Question suivante, il s'agit du contrat d'objectifs déchets entre la région, le syndicat des Ports de Provence, la communauté de communes de l'Enclave des Papes, Pays de Grignan et notre communauté de communes. Madame Ricard. Allez, en quelques mots de synthèse, puisque la convention fait quand même 50 pages, vous avez donc tous les détails pour entrer dans une lecture très précise. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il s'agit de permettre au président de signer un contrat d'objectifs déchets entre la région, le syndicat de Portes de Provence et la communauté de l'Enclave des Papes. Qu'est-ce que ça veut dire, signer un contrat d'objectifs déchets? C'est élaborer une stratégie globale de prévention et de gestion des déchets. Ça veut dire trier mieux, valoriser plus et réduire à son plus simple résultat ce qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles. Donc pour ce faire, le travail avait commencé évidemment sur notre territoire, il va se poursuivre et il s'est agi ici d'écrire noir sur blanc toutes les actions portées par notre territoire. J'en fais une lecture rapide. Ça nous permet de refaire un point sur tout ce qu'on met en œuvre au service déchets en ce moment sur le territoire. Ça me permet aussi de remercier encore une fois l'équipe dédiée à ce service, la direction générale et financière de la communauté avec qui nous travaillons et la commission évidemment des élus avec lesquels nous travaillons pour œuvrer dans ce sens. Donc, il s'agit ici de la vente, vous en avez tous entendu parler, de la vente de composteurs individuels. Et je veux souligner ici le franc succès que nous avons obtenu avec cette proposition pour nos habitants, puisque en quelques semaines, nous avons donc vendu 548 composteurs individuels. Donc c'est un succès. On est amené à recommander des composteurs puisque des administrés n'ont pas été servis encore et sont en demande. Donc voilà, je voulais vous dire qu'on a des habitants très sensibles à la cause, très volontaires de participer à cette amélioration de service et c'est pour nous une grande satisfaction. C'est aussi la mise en place de composteurs collectifs sur les communes et je peux en parler très précisément puisque Mornas s'est désigné comme commune pilote et a bien voulu essuyer les plâtres de l'expérience et je peux vous dire que ça marche très bien. Donc cet équipement va se déployer sur les autres communes de notre communauté, évidemment. Ça a été assorti d'un accompagnement pédagogique auprès de notre population. Nous avons créé un partenariat et avec le CIP pour la formation d'agents qui peuvent parler aujourd'hui de ce que signifie composter, comment il faut s'y prendre, quelles sont les bonnes techniques, quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Nous avons passé un partenariat avec une association de réinsertion sociale experte en matière de compostage. Je veux citer ici le Cercle des poubelles disparues et l'excellent travail qu'ils font avec du porte-à-porte dans nos communes et la mise en place de ces sites de compostage. Ensuite, donc, je veux parler du partenariat que nous menons avec Terminus, qui va récupérer les déchets de nos cantines, de la restauration collective, pour pouvoir mettre en œuvre donc une autre expérimentation à base de lombricompostage. Là aussi une réussite que nous attendons et évidemment, compte tenu du nombre de repas que nous servons, la cuisine centrale, les cantines de nos communes sont des lieux vraiment à traiter et à prendre en charge. Ensuite, donc, je l'ai dit tout à l'heure, le CIP continue à organiser des formations pour parler de toutes ces techniques à vraiment maîtriser. Nous avons, à travers le pied électrier, un chargé de mission aujourd'hui spécialisé et qui est ambassadrice du tri
donc avec Karine Pléclou, qui travaille, je crois en ce moment, elle est sur Bolène, sur certains quartiers de Bolène, mais elle est particulièrement compétente et passionnée par le sujet, donc c'est un vrai plaisir de l'avoir œuvré auprès de la population. Ensuite, nous organisons évidemment des journées auprès des administrés pour leur proposer la meilleure information possible autour de ce sujet. Nous continuerons donc et développerons la collecte des déchets verts en fagot, et une étude est menée en ce moment pour savoir l'opportunité ou pas à prendre de s'équiper de broyeurs et pour faire du broyage à domicile et ainsi gérer tout ce qui est végétaux. Puisque en plus, pour être cohérent, nous en avons besoin pour nos aires de compostage, donc ça nous permettra là aussi de valoriser encore une fois ce qui était jusque-là du déchet. Donc on a mis tout ça déjà en place, on va le développer, on a depuis plusieurs années développé les points d'apport volontaires, on va continuer parce que au plus ces points d'apport volontaires sont près des administrés et au plus ils sont source de résultats très positifs, donc nous continuerons. Je veux souligner aussi évidemment ce qui était déjà notre grande force, d'avoir 2 déchetteries sur notre territoire, dont celle qui a été inaugurée en 2021, qui est remarquablement structurée et qui est extrêmement pratique pour nos administrés. Je veux dire ici le souci qu'on a eu d'accompagner aussi les entreprises qui jusque-là venaient décharger leurs déchets dans cette déchetterie de Mondragon, où normalement nous devrions accueillir que des déchets de nos administrés. Donc il était pour nous quand même important d'être à l'écoute aussi de nos entreprises. Aujourd'hui, ces entreprises se structurent par elles-mêmes. Ces corporations de métiers s'organisent pour traiter par eux-mêmes leurs déchets. Donc nous sommes prêts, et c'est pour ça que nous avons attendu ce moment-là. Notre territoire se maille de tout un réseau qui peut répondre à ces entreprises. Donc nous avons choisi de réserver nos déchetteries aux administrés, aux familles. Donc c'est pour nous une grande source d'amélioration et de tonnage en moins à traiter. Enfin, le président vous l'avait dit déjà dans des prises de parole publiques, donc il y a une réflexion en cours sur une taxe incitative qui pourrait être aussi une source de moyens pour nous très importante de réduire encore et encore ces productions de déchets. Donc voilà, il s'agit ici d'écrire cet engagement, de s'y tenir, et ça nous y sommes, et de permettre donc au président de signer ce document. Merci madame. Y a-t-il des questions? Monsieur Moussi. Qui sera brève, page 44 de l'ancien document du nouveau document, il y a une phrase qui a disparu qui concernait une participation de 30 000 € du syndicat au sein de la société Métalsion. Et j'ai repris les rapports envoyés à la préfecture de la Drôme. C'était validé sur 3 années ou 2 années. Donc c'est inscrit au budget, mais apparemment c'est plus dans les objectifs de la Convention, ce qui pour ma part me réjouit. Est-ce que je peux avoir une explication sur cette petit alinéa qui a été enlevé? Moi qui veuille répondre, mais sur ce sujet, nous ne voulions pas politiser un débat dans une convention d'objectifs qui n'a pas lieu d'être. Vous aurez remarqué d'ailleurs que nous ne sommes pas dans un jugement d'opportunité sur la question, puisque vous évoquez le projet de Métalsion et du méthaniseur qui est prévu sur la commune de Mondragon. Il ne nous appartient pas de juger de l'opportunité, simplement de ne pas politiser une convention d'objectifs qui était très ambitieuse et pour lesquelles nous avons demandé, puisque je siège au bureau du CIP et je siège au comité syndical du CIP avec Madame Ricard et Madame Giton, nous avons demandé à ce que ces dispositions-là ne soient pas dans une préfiguration d'une possible autorisation ou non d'un projet. Aujourd'hui, le projet du méthaniseur est passé en CDPENAF. Il lui faudra passer par la voie du permis de construire, surtout sur l'aspect de l'installation classée protection de l'environnement. La préfecture jugera de l'appréciation de l'autorisation ou de la déclaration. C'est au préfet d'en juger, mais nous, il ne nous appartient pas d'en débattre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sujet se posera dans d'autres termes, que si demain ce projet a vocation à exister et que la préfecture l'autorise et que ça remplit toutes les conditions,
Nous aurons certainement un autre débat a posteriori, mais nous ne voulons pas présager d'un débat qui n'existe pas pour le moment. Comme vous aurez remarqué, sur les conventions d'objectifs, le président de région Muselier a mis sur le projet du méthaniseur qui coûtera 14 millions d'euros, 700 000 euros d'aide de la région dans notre contrat régional qui définit notre territoire. À l'unanimité des 5 maires, nous avons refusé cette décision qui venait obérer de 700 000 euros des finances qui pouvaient être amenées sur notre territoire. Nous avons pris connaissance que la région n'avait plus d'argent, que par conséquent le budget vert qui avait été promis rentre par les contractualisations de territoire, Crête 1, Crête 2 et désormais le contrat territoire d'abord. Nous ne pouvons que l'accepter. Ça a été délibéré en séance de l'Assemblée régionale. Et donc c'est à ce titre-là que vous ne retrouvez plus l'entrée au capital sur les 3 ans à 30 000 euros, mais que vous retrouvez ces 700 000 euros d'accompagnement de la région qui a décidé de maintenir ça. Voilà. En aucun cas, c'est une position qui vient infirmer ou confirmer un positionnement favorable ou défavorable pour cet outil, et ce n'est pas le débat du rapport. J'espère avoir répondu à votre question. Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, il s'agit du rapport 19. C'est pour le Conservatoire de musique. C'est une convention de mise à disposition du bâtiment. Monsieur Flogère, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, suite à l'adhésion le 1er janvier 2024 de la commune de Bolène au réseau lecture publique et d'enseignement artistique de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence, il est demandé par la commune de Bolène de mettre à disposition à la CCRLP les locaux du Conservatoire de musique d'une superficie de 791 m². La présente convention prendra effet au 1er juillet 2024 pour une durée d'1 an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, sans que la durée totale de la mise à disposition ne puisse excéder 3 ans. Le conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition d'un bâtiment communal et d'équipement du Conservatoire de musique André Armand à Bolène, aux conditions énoncées, et d'autoriser le président à signer la convention et tout autre document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Merci. Rapport 20. Il s'agit d'une convention de partenariat entre l'éducation nationale, notre collectivité, la commune de Bolène dans le cadre d'un orchestre à l'école pour l'école Giono. Monsieur Flogère. Alors, les deux projets de convention qui suivent, rapport 20 et rapport 21, interviennent pour permettre à la CCRLP de poursuivre le dispositif engagé par la commune de Bolène via son école de musique qui sera intégrée au 1er juillet 2024 dans le service commun intercommunal de lecture publique et d'enseignement artistique et proposé sur des temps scolaires, d'où la convention avec l'éducation nationale, un apprentissage musical dispensé par les enseignants de la collectivité. Le premier projet qui vous est présenté fait suite au terme de 2 années de mise en œuvre du projet Orchestre à l'école qui remplit les objectifs des partenaires de contribuer à l'éducation artistique et culturelle des enfants concernés. Par conséquent, pour poursuivre l'efficacité de ce dispositif, il convient que les enfants qui ont bénéficié en classe de CM1 et de CM2 puissent désormais commencer à bénéficier de cet enseignement dès la classe de CE2. Pour cela, il convient de créer de nouveaux créneaux dès la classe de CE2 afin que l'enseignement se poursuive sur les 3 années en classe de CE2, CM1 et de CM2 à compter de la rentrée scolaire 2024-2025. Un projet de convention a donc été établi afin de définir le fonctionnement commun entre la ville de Bolène et la communauté de communes Rhône-Lez-Provence, notamment le Conservatoire de musique et l'éducation nationale en établissant les engagements de chacun. Pour ce premier projet, le conseil communautaire est appelé à approuver la convention de partenariat à passer avec l'éducation nationale relative à la participation de personnel du conservatoire de musique aux activités d'enseignement dans le cadre d'un orchestre à l'école pour l'école Giono et à autoriser Monsieur le Président à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport suivant, c'est le 21, c'est la convention de partenariat, cette fois avec l'association Orchestre à l'école. Monsieur Flogère. Dans la suite du rapport numéro 20, il est proposé de conventionner avec l'association Orchestre à l'école qui participe financièrement à l'acquisition des instruments. Toujours dans le cadre de la découverte de la culture aux écoles, la commune de Bolène a déposé auprès de l'association Orchestre à l'école un dossier de candidature aux fins de validation du projet de création de la 3e classe à l'école élémentaire Giono et
et le financement de ce dispositif. Considérant qu'au cas où le dossier recevrait un avis favorable, le financement maximal apporté par l'association Orchestre à l'école serait à hauteur de 50% d'un montant du devis de 23 521,10 € TTC. Un projet de convention a été établi afin de définir le fonctionnement commun entre la ville de Bolène, la CCRLP et l'association Orchestre à l'école. Le conseil communautaire est appelé à approuver la convention et à autoriser Monsieur le Président à signer ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport 22, il s'agit d'une enquête publique, un avis sur le projet du schéma d'aménagement de gestion des eaux sur le bassin versant du Lez. Monsieur Garcia, vous avez la parole. Merci Président, chers collègues. Il s'agit là de donner un avis sur le projet de SAGE sur le bassin versant du Lez. C'est le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Je vais vous faire grâce du cadre général. Considérant le courrier adressé par la préfecture de Vaucluse sollicitant l'avis du conseil communautaire, considérant que le territoire de la communauté de communes Ronde-l'Est-Provence est directement concerné par ces objectifs, considérant que la communauté de communes Ronde-l'Est-Provence est amenée dans l'exercice de ses compétences à décliner certaines de ces dispositions du SAGE, le conseil communautaire est appelé à délibérer pour émettre un avis favorable, sans réserve ni observation, au projet de schéma d'aménagement et de gestion de l'eau du Lez. Mandater le président aux fins d'accomplir toute démarche et prendre toute mesure aux fins d'exécution de la présente délibération. Merci. Permettre de saluer l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur ce schéma, les services de l'État, l'ensemble des chambres consulaires, de dire qu'enfin nous avons un document qui permet d'être cohérent à l'échelle d'un bassin versant, que ce qui se passe à Valréas, à Grillon, sur l'aménagement du territoire, sur les dépôts de permis de construire, sur les infiltrations, sur tout ce qui pilote notre territoire, a un incident sur les inondations à Bolène et que par conséquent, ce schéma d'aménagement de gestion des eaux est cohérent, il préserve les zones d'expansion de crues, il gère les eaux pluviales de manière durable et surtout il intègre le risque de ruissellement dans l'aménagement du territoire. Je sais que tous mes collègues sur le bassin versant n'étaient pas tous très contents de ce schéma, mais il a le mérite de protéger les populations et je crois que c'est là l'essentiel. Est-ce qu'il y a des questions sur cette enquête publique? Monsieur Grappin? C'est noté. Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, il s'agit d'une modification des statuts du syndicat mixte du bassin versant du Lez. C'est monsieur Garcia, rapport 23. Voilà, il s'agit là de la modification des statuts du syndicat. Comme le dit l'article 10.1, tous les 3 ans, il faut réactualiser ces quotes-parts, donc on y est. Donc, considérant que les modifications proposées portent sur les points suivants, l'article 10.1, l'annexe 5A, l'annexe 5B, considérant que la version consolidée de ces statuts ainsi modifiée est jointe en annexe de la présente délibération, le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les modifications des statuts du syndicat mixte du bassin versant du Lez telles qu'annexées à la présente délibération et d'autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci monsieur Garcia. Je m'y étais engagé en prenant la présidence du syndicat du Lez que les indicateurs puissent évoluer. Vous aurez donc remarqué que la participation de Ronde-l'Est-Provence baisse de 1,3 points par rapport à ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire en 2020, au regard notamment de l'évolution du potentiel financier agrégé des communes qui sont situées sur le bassin versant. Et donc c'est un juste retour sur le financement de ce syndicat. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? On va prendre part au vote. Qui est contre? À l'unanimité, je vous en remercie. Rapport suivant, il s'agit du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif pour l'année 2023. Monsieur le Premier vice-président, vous avez la parole. Merci Président. Oui, en fait, ce rapport, comme chaque année, c'est de prendre acte du rapport du SPANC, qui est le service autonome, public non collectif, donc ce qu'on appelle les drains, les fosses septiques, c'est ceux qui ne sont pas raccordés au réseau, pour lesquels nous avons la compétence de contrôle qui est exercée par un prestataire. Mais pour vous rappeler un petit peu le contexte, nous avons 24 000 habitants sur 150 km² et nous avons 2041 installations.
Nous en avions vérifié 73 en 2023, 29 à Bolène, 1 à la Motte du Rhône, 2 à la Palue, 21 à Mondragon et 20 à Mornas. Donc pour ceux qui ont eu le rapport, vous avez un petit peu vu ces camemberts avec les différentes observations. Donc comme d'habitude, nous avons quelques non-conformités, dangereuses ou pas, pour la santé, on dira. Voilà, donc ce que je pourrais vous dire là-dessus, l'augmentation de certains tarifs fin 2022, parce que c'est un budget qui est voué à l'équilibre. Nous avions rajouté des prix, mais ça, vous l'aviez tous déjà délibéré. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions particulières ou d'autres choses vraiment à dire, si ce n'est que ça a reçu un avis favorable de la commission d'aménagement en travaux du 13 mai 2024 et que le Code général des collectivités territoriales prévoit donc que le président présente au conseil communautaire, donc ce soir c'est moi, chaque année un rapport sur le prix, ce qui vient d'être fait. Il sera remis après validation du conseil communautaire à l'ensemble des communes membres et il sera présenté à chacune de nos communes au travers de nos conseils municipaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations? Merci. Le rapport 25, il s'agit de débroussaillement réglementaire des abords des routes départementales, syndicat mixte de défense et de valorisation forestière. Monsieur le Premier vice-président, vous avez la parole. Oui, alors là, c'est pour 2 parcelles le long de la 152, qui est la route qui part de Mondragon et qui va jusqu'à la limite du département à Rochegude. Elle s'arrête un peu avant. En fait, ce sont les parcelles de la station Phyto. En fait, ce syndicat qui est présidé par Madame Santoni, la présidente du département, vient, dans le cadre de ses missions, procéder au débroussaillement réglementaire le long des routes départementales. Et comme ces 2 parcelles sont propriétés de la communauté de communes, ce qui vous est proposé là, c'est d'autoriser en fait le syndicat, dans le cadre de ses travaux, de pouvoir débroussailler les parcelles de la communauté de communes. Voilà, le long de la RD 152. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 26, j'en ai un peu parlé, mais je veux redire les orientations. Vous savez que cette contractualisation est très importante pour le territoire. Elle nous a valu près d'1 million d'euros de subventions dans le cadre du centre de valorisation et de déchetterie à Mondragon par la région dans le dispositif CRET 2. C'est une contractualisation que nous portons avec la communauté de communes Enclave des Papes Pays de Grignan, puisque on le porte à 2 collectivités en lien avec la région. Ça s'inscrit dans la stratégie du territoire, dans les orientations qui sont promues dans le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité du territoire, qui porte plusieurs axes, notamment la question de la valorisation et de la gestion des déchets, la mobilité durable et les infrastructures cyclables et piétonnes, les énergies renouvelables, les stratégies patrimoniales sur des bâtiments tertiaires publics avec une réhabilitation énergétique des logements, une sobriété foncière, aménagement durable et foncier économique, et transition écologique, patrimoine naturel et résilience des territoires. Voilà des axes sur lesquels notre collectivité, nos collectivités du Nord Vaucluse ont souhaité porter des axes. Vous retrouvez le détail dans le tableau joint à ce contrat régional. Quelques mots sur le fait que cette délibération s'inscrit dans le plan climat régional. Gardons une COP d'avance et que ces projets peuvent bénéficier de financement de la part de la région. Bien évidemment que l'ensemble des projets qui vous ont proposés, mais vous vous en doutez, ont tous été déjà vus avec la région. Il ne s'agit pas de demander des subventions et de ne pas les avoir. Ils rentrent dans l'enveloppe et la ventilation a déjà été vue par les services afin de ne pas faire du travail inutile. Il vous est donc proposé, chers collègues, d'approuver le contrat régional d'équilibre territorial et de m'autoriser à signer le contrat et tout document qui se rapporte à ces orientations, avec le commentaire que j'ai laissé sur le méthaniseur, mais j'aurai l'occasion de le redire si j'ai encore des questions à ce sujet. Est-ce qu'il y a des observations? Monsieur Mossy. Oui, je m'excuse, Monsieur le Président, j'ai pas bien compris justement par rapport au méthaniseur. Si on votait la convention, ça veut dire quoi? Qu'on accepte 750 000 euros de subvention pour un méthaniseur? Alors,
je redis aujourd'hui, notre convention, notre contractualisation s'appuie sur la politique régionale. La région avait fait le pari de proposer un budget vert dans le droit commun et hors des dispositifs de contractualisation de la région avec les EPCI ou avec les communautés de communes ou avec les communes. Il a été revu notamment du fait que certainement les crédits dans le budget du droit commun ne sont plus forcément disponibles comme ils l'étaient. Par conséquent, la région a considéré que certains axes qui pouvaient être verts, notamment celui de l'énergie renouvelable, c'est l'axe 3 dans lequel s'inscrit le dossier, pouvaient être pris en charge dans le contrat, la contractualisation de nos territoires d'abord, que nous avons depuis maintenant plusieurs années avec la région. En ce qui concerne les 5 maires, je veux le redire parce que c'est une décision du Collège des maires sur lequel nous nous sommes opposés auprès du président de pouvoir avoir une enveloppe consommée de près de 700 000 euros. C'est ce que j'ai demandé à mes collègues et c'est vrai qu'on aurait préféré, avec 700 000 euros dans ce contrat, financer, accompagner d'autres. Voilà. La région a décidé autrement, on respecte, il y a une assemblée, on ne va pas faire d'ingérence, elle a décidé que ce projet rentrait pleinement dans son axe et qu'elle souhaitait l'accompagner, qu'il est sur notre territoire et que par conséquent, il doit rentrer dans la contractualisation. Je ne savais pas du tout le projet de cette... D'ailleurs, vous voyez que c'est le seul projet dont le maître d'ouvrage est un opérateur privé, il s'estime à 14 millions, le taux d'intervention de la région c'est 5%, mais je crois que c'est valable sur l'ensemble des projets de ce type-là, et par conséquent, c'est ce qui nous est proposé. Ça ne veut pas dire que cette délibération acte le projet, ça ne veut pas dire que cette délibération vote le projet, ça veut dire que si le projet venait à se faire, c'est pas nous qui allons en décider, la région inscrirait un accompagnement au travers de ce dispositif régional. Voilà. Donc voilà ce qui m'a été dit. J'ai eu un arbitrage avec le président de région, ses conseillers, la conseillère aux collectivités, l'élu en charge du dossier. Ce débat est clos pour la région et par conséquent, il nous est proposé celui-là. En revanche, d'autres projets sur les autres axes sont accompagnés soit directement par la communauté de communes, soit par des communes, notamment sur des voies piétonnes, cyclables. Des communes peuvent porter des projets. Vous voyez qu'il y a des montants régionaux qui sont proposés, des taux d'intervention selon des cadres, etc. etc. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse d'être un peu lourd sur ce dossier. Moi, tout me va dans la Convention, sauf ce point-là. Je comprends. Voilà. Tout me va parce que, comme vous l'avez très bien dit, l'argent va vers des collectivités. Et ce qui me gêne, c'est que c'est un projet public, privé avec des fonds publics. Et puis, ce n'est pas un projet modeste. Parce qu'en étant directeur de coopérative, des investissements de 14 millions, on n'en a pas souvent fait, et pourtant on avait des centaines d'adhérents. Donc ce n'est pas un projet anodin. Je ne serai pas trop long, mais tous les effets néfastes que peut avoir ce projet sur l'attractivité des territoires, c'est un dossier, la méthanisation comme d'autres dossiers, alors on va dire que je suis beaucoup pour la régie, mais c'est un dossier qui doit être mené au niveau intercommunal, qui doit être mené de manière publique. Je ne suis pas un opposant total à la méthanisation. Il s'est fait des choses à Avignon intéressantes. Il y a des projets à Monteux, à Entraigues, à la sortie des stations d'épuration qui sont intéressants. Plutôt que de transporter des boues avec un bilan CO2 complètement négatif, il vaut mieux le traiter sur place. Mais ce projet de méthanisation à Mondragon pose plusieurs problèmes. Il n'y a pas eu d'étude d'impact CO2 sur cette installation. Il n'y a pas d'étude d'impact sur les gaz à effet de serre. Il n'y a pas d'étude d'impact sur l'attractivité des territoires. Ce n'est pas un jugement d'opportunité du projet. Je sais. C'est un accompagnement financier que la région met une pièce sur ce dossier. Cette pièce de 750 000 euros me paraît importante pour un projet privé, sachant qu'aujourd'hui, dans le domaine agricole, les subventions sont plafonnées à 400 000 euros. Alors si c'est un projet agricole, je ne comprends pas que la région mette 750 000. Si c'est un projet agricole, les FEADR et les autres aides limitent les projets agricoles à 400 000. Donc ce n'est pas un projet agricole, c'est bien un projet industriel qui sort du cadre agricole, sinon ça serait limité à 400 000. Et c'est un projet privé
menée par 2 personnes dont le capital de la société, j'ai regardé le greffe du tribunal, à moins qu'il ne soit pas à jour, est de 2200 €. Incroyable. Bon. Donc je ne peux pas voter une convention où il y a une aide pour un établissement privé de 750 000 €. Tout le reste est très bien. Tout le reste est très bien. L'objectif déchets, les voies de déplacement, etc. Tout est très bien, sauf ce point. Qui s'abstient? Madame Ricard, Monsieur Mossy, la Ligue du Sud, qui est contre, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 27, il s'agit d'une convention de gestion de services pour l'entretien des voiries communautaires sur Bolène. Il s'agit d'approuver une convention ci-jointe qui entre en vigueur le 1er septembre pour une durée d'1 an renouvelable 2 fois, qui adapte les voiries et qui vient intégrer les voiries qui ont été définies comme intérêt communautaire. Il vous est proposé d'approuver la convention et de m'autoriser à signer la convention pour l'entretien des voiries communautaires à Bolène. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est la Ligue du Sud, qui est contre, adopté à l'unanimité. Le rapport 28, il s'agit d'une convention de gestion pour l'entretien des voiries communautaires sur la commune de La Motte-du-Rhône, actualisée en voirie, voie communale 2, chemin rural 4. Il s'agit d'approuver cette convention d'1 an renouvelable 2 fois de manière express et de m'autoriser à signer la convention de gestion et tout document se rapportant à cette question. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est abstention de la Ligue du Sud? Qui est contre? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport 29, il s'agit d'une convention de gestion de services pour l'entretien des voiries sur la commune de La Palue, actualisée de ces voiries. Il s'agit d'approuver cette convention, de m'autoriser à signer la convention de gestion et tous les documents nécessaires à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre, adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 30, il s'agit de l'entretien des voiries communautaires pour la commune de Mondragon, actualisée des voiries, d'approuver la convention en vigueur au 1er septembre 2024 pour une durée d'1 an renouvelable 2 fois pour la même durée et de m'autoriser à signer cette convention de gestion et tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Voirie communautaire à Mornas, mise à jour des voiries, approuver la convention au 1er septembre 2024, durée d'1 an renouvelable 2 fois, autorisé à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre, adopté à l'unanimité. Sur le rapport numéro 32, il s'agit de la définition de l'intérêt communautaire, notamment sur la compétence construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Il s'agit de retirer l'espace vert jouxtant l'école des Tamaris du fait que désormais l'école se fait les cours de sport comme le prévoit le Code de l'éducation nationale sur le stade Abdou Séné qui a été rendu à la ville et qui par conséquent n'a pas lieu d'avoir cet espace-là. Et cet espace-là deviendra donc un espace public, un parc public sur le nord de la ville. Il est proposé donc de modifier la délibération de mars 2018, de retirer l'intérêt communautaire et de préciser que les modalités financières de cette modification pourront faire l'objet d'une révision de l'attribution de compensation en fonction de la date et des échanges au moment du transfert. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport 33 est un rapport réglementaire sur la valorisation du seuil des biens de faible valeur totalement amortis. C'est la nouvelle instruction budgétaire et comptable M57 qui, par mesure de simplification, de sortir de l'inventaire les biens faible valeur dès qu'ils sont totalement amortis, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de leur acquisition. Une délibération que nous avons prise le 17 octobre 2023 relative à la durée d'amortissement du patrimoine intercommunal et fixant à 700 €. Le seuil unitaire TTC, en deçà duquel les immobilisations de faible valeur s'amortissent sur une durée d'1 an. Il vous est donc proposé d'autoriser la sortie de l'inventaire comptable par opération d'ordre non budgétaire des biens de faible valeur totalement amortis et de considérer que ces biens ne constituent plus des immobilisations et qu'ils restent présents dans l'inventaire physique. Voilà une délibération que l'administration du Trésor public nous demande de prendre. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est à la Ligue du Sud? Qui est contre? Je vous en remercie.
Le rapport numéro 34, il s'agit d'un procès verbal de fin de mise à disposition pour du matériel de cuisine sur la commune de Mondragon. Il s'agit d'approuver les termes du procès verbal pour les appareils qui sont proposés, une armoire froide et une friteuse à gaz, de m'autoriser à signer le procès verbal de fin de mise à disposition et tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre? À l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport numéro 35, il s'agit d'un avenant à la convention de plan gestion de l'île Vieille sur la commune de Mondragon. Vous savez que donc on partage avec la commune de Mondragon ce travail-là sur le plan de gestion et il y avait une participation prévisionnelle pour la période 2020-2023 qui était de 176 300 €. Les différentes réunions et arbitrages ont permis de réajuster et nous demandent de réajuster la participation de 176 300 à 150 334 et 66 centimes. Et donc, il vous est demandé d'approuver l'avenant qui réduit notre participation et nous autorise et m'autoriser à signer l'avenant à la convention et tous les documents se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre, adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 36, c'est une convention de refacturation des charges d'électricité entre la communauté de communes et la commune de La Palud pour l'espace Julian sur l'année 2023. Vous avez les termes de la convention jointe en annexe qui prévoit la refacturation à la CCRP par la commune des consommations d'électricité et de chauffage des locaux communautaires accordés sur les réseaux de l'espace Julian et m'autoriser à signer les documents liés à cette refacturation. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Convention de mise à disposition à hauteur de 50% d'un agent de la commune de Bolène auprès de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence. Il s'agit d'un personnel qui pourra assurer les missions de conseiller de prévention des risques professionnels à compter du 1er juillet à hauteur de 50% de son temps pour une durée de 3 ans. Vous avez la convention en annexe. Il s'agit d'approuver les termes de cette convention et de m'autoriser à signer cette convention et tous les documents se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Rapport numéro 38, il s'agit d'une régularisation du transfert d'un agent du service de la restauration collective de la crèche de Bolène au 1er juillet 2024. Une délibération de notre Assemblée le 11 décembre 2007 portait définition de l'intérêt communautaire sur la question des repas et de la restauration. Il convient donc d'approuver la régularisation du transfert de l'agent de service de la crèche au 1er juillet 2024 en application de ces dispositions et de m'autoriser à signer le document nécessaire à ce dossier. Vous avez, comme la loi l'oblige, la fiche d'impact qui définit la totalité du poste et de la personne. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est la Ligue du Sud? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, 39, mise à disposition de personnel de la commune de Mondragon auprès de la CCRLP. On est sur un renouvellement de convention pour approuver sur un adjoint technique à hauteur de 750 heures par an, approuver le renouvellement de la convention de mise à disposition à compter du 9 juillet 2024 pour une durée de 3 ans, autorisé à signer cette convention et tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Rapport 40, il s'agit de la convention de mise à disposition de personnel auprès de la communauté de communes, adjoint technique principal de 2e classe, à hauteur de 950 heures par an, approuver le renouvellement de la convention à compter du 9 juillet et m'autoriser à signer cette convention que vous avez eue en annexe. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre, à l'unanimité. Je vous remercie. Renouvellement de la convention de mise à disposition d'un agent de la communauté de communes auprès de la commune de La Palud. Il s'agit donc d'un agent dans le cadre de l'entretien des équipements scolaires qui était chargé d'assumer la surveillance des enfants sur le temps méridien dans les écoles de La Palud avant le transfert. Il est proposé de renouveler la mise à disposition du 2 septembre 2024 au 4 juillet 2025 pendant la période scolaire à hauteur de 211,5 heures. D'approuver les termes du renouvellement et de m'autoriser à signer cette convention que vous aviez en annexe. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité.
Le rapport 42 est un rapport qui prend acte que la collectivité remplit ses obligations légales d'employeur de travailleurs ayant un handicap. Vous savez que depuis 1987, tout employeur public, dès lors qu'il emploie 20 personnes, est soumis au respect de l'obligation d'employeur de travailleurs handicapés. Cette obligation d'emploi à l'égard des travailleurs handicapés fixe un taux minimal d'emploi de ces personnes égal à 6% de l'effectif total concerné. Il résulte de la déclaration annuelle obligatoire établie par notre collectivité au titre de l'année 2023 que la collectivité respecte cette obligation d'emploi avec un pourcentage de 10,57%. Et vous avez le détail dans la déclaration de synthèse. Et c'est une délibération qui acte la collectivité qui remplit ses obligations. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport qui n'est pas soumis au vote? Je vous remercie. La séance du Conseil communautaire est terminée. La prochaine séance aura lieu le 10 septembre.